On a tous cette impression, n'est-ce pas? L'impression d'être aux commandes de nos pensées et de nos choix. Mais si tout ça n'était qu'une illusion, une histoire, une fiction que notre propre cerveau nous raconte pour nous rassurer, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Ok, premier chiffre à retenir, 11 millions. C'est le nombre de bits d'informations que notre cerveau traite. Pas par jour, non, par seconde. Il faut s'imaginer un torrent, un déluge de données. Les sons, les images, les sensations, tout ça en même temps. Un flot qui ne s'arrête jamais. Et maintenant, accrochez-vous bien. Voici le deuxième chiffre. 40. Sur ces 11 millions de bits qui nous bombardent chaque seconde, notre conscience, elle, n'en perçoit que 40. Non, pas 40%, ni 40 000, juste 40. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce gouffre absolument vertigineux soulève une question fondamentale. Si notre conscience est si limitée, qui est le grand réalisateur? Qui choisit pour nous ce qui passe à travers le filtre et devient notre réalité? Voilà qui nous amène directement à notre première partie, ce fameux fossé de la perception. On va essayer de comprendre ensemble ces mécanismes de l'ombre qui façonnent notre monde sans qu'on s'en rende compte. Deuxième point, les illusions du contrôle conscient. C'est l'idée un peu folle que ce sentiment de décider n'est peut-être qu'une histoire qu'on se raconte après coup, une fois que tout est déjà joué. Pour comprendre ça, il faut regarder une étude fascinante de 2008, publiée dans la revue Nature Neuroscience. C'est assez bluffant. On a observé le cerveau de participants pendant qu'ils faisaient un choix très simple. Et le résultat est dingue. Leur cerveau montrait une activité qui préparait l'action jusqu'à 7 secondes avant qu'ils aient conscience d'avoir pris leur décision. 7 secondes! Autrement dit, le cerveau lance le mouvement et bien plus tard, la conscience arrive et dit « Ah, ça y est, j'ai décidé ». Ce que ça veut dire, c'est que ce fameux clic mental, ce moment où l'on se dit « Ok, je choisis ça », pourrait en fait n'être qu'une justification. Une explication que notre esprit conscient fabrique pour donner un sens à une action que notre inconscient, lui, a déjà initiée. Et ce processus, ça porte un nom, la confabulation. C'est simple, quand notre cerveau ne sait pas pourquoi on a fait quelque chose, il ne reste pas les bras croisés. Pas du tout. Il invente une histoire, une explication qui a l'air logique, et il nous la sert comme si c'était la vérité absolue. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on y croit dur comme fer. On continue de creuser avec notre troisième point, la fiction de la mémoire. Et si nos souvenirs, ce socle de notre identité, n'étaient pas des archives fidèles, mais plutôt des romans qu'on réécrit en permanence? On aime bien voir notre mémoire comme un disque dur impeccable, où chaque souvenir est stocké proprement. Mais en réalité, c'est beaucoup plus proche d'une page Wikipédia. Chaque fois qu'on accède à un souvenir, on peut, souvent sans même le vouloir, en éditer le contenu. On le reconstruit. C'est la chercheuse Elizabeth Loftus qui a montré à quel point c'est possible. Elle est célèbre pour avoir réussi à implanter de faux souvenirs chez des gens. L'exemple le plus connu, c'est celui de s'être perdu dans un centre commercial pendant son enfance. Non seulement ces sujets ont fini par croire à cette histoire qui n'a jamais existé, mais ils se sont même mis à y ajouter des détails de leur propre invention. On passe maintenant à notre quatrième partie, et peut-être la plus inquiétante, l'effet de la familiarité comme vérité. Préparez-vous, car ce biais-là est l'un des plus puissants que notre cerveau connaisse. Il y a une règle d'or, aussi simple que dangereuse pour notre cerveau, il a une tendance naturelle à confondre ce qui lui est familier avec ce qui est vrai. Répétez quelque chose assez souvent, et ça commence à sonner juste. Le nom scientifique pour ça, c'est l'effet de vérité illusoire. Répétez une information, même si elle est complètement fausse, et la probabilité qu'on la perçoive comme vraie augmente. Pourquoi? Parce que notre cerveau est un peu paresseux. Traiter une information familière demande moins d'énergie. Et cette facilité de traitement, le cerveau l'interprète à tort comme un signe de vérité. Une étude de l'université Vanderbilt a montré jusqu'où ça pouvait aller. On a répété des affirmations fausses à des participants. Et même quand ils savaient au départ que ces affirmations étaient fausses, à force de les entendre, ils ont commencé à les juger comme étant probablement vraies. La répétition finit par l'emporter sur la connaissance. Et là, ça pousse forcément à une réflexion un peu dérangeante. À notre époque, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, combien de nos croyances les plus solides sont vraiment le fruit de notre propre réflexion et combien ne sont que des échos répétés encore et encore jusqu'à ce qu'on les intègre? Bon, alors, est-ce qu'on est condamné à être les marionnettes de nos propres cerveaux? Eh bien non, et c'est notre cinquième et dernière partie, la conscience comme antidote. Parce que le simple fait de comprendre ces mécanismes, c'est déjà le début de la libération. Le neuroscientifique Michael Gazzaniga a mis en évidence une partie de notre hémisphère gauche qu'il a joliment appelée l'interprète. Et son job, c'est de raconter une histoire.
Cet interprète, c'est notre biographe interne. Il prend le chaos de nos actions, de nos émotions, de nos perceptions, et il tisse tout ça pour en faire un récit cohérent, l'histoire de soi. Notre sentiment d'identité, en fin de compte, c'est cette fiction qu'il écrit en temps réel. Et voilà toute la clé. Savoir que cet interprète existe, savoir que la familiarité peut nous tromper, que nos souvenirs sont fragiles, tout ça nous donne une arme surpuissante, le pouvoir de douter, de prendre du recul sur nos propres pensées. La conscience, finalement, c'est peut-être tout simplement le cerveau qui apprend à s'observer lui-même. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Si notre cerveau est le conteur qui met en récit notre vie, est-ce que notre conscience peut, elle, en devenir l'auteur? En prenant conscience des ficelles, est-ce qu'on peut enfin commencer à participer à l'écriture de notre propre histoire? La question reste ouverte, évidemment, mais rien que le fait de se la poser, ça change déjà tout.